Alors vous pouvez avoir en consultation un adolescent amené par ses parents pour des conduites addictives. Le plus fréquent, enfin ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est pour les substances, c'est le cannabis, qui est toujours lié au tabac dans la plupart du temps. Il y a aussi les questions de binge drinking avec l'alcool. Souvent l'ado n'a pas envie d'être là, donc je pense qu'il faut dans un premier temps, avec l'accord des parents, recevoir l'ado seul, hein, les parents attendent, et il faut un peu évaluer la situation. D'abord il faut être très empathique, il faut être très très vite dans l'alliance, il faut être un peu au courant de ce que les ados aiment à l'époque où vous consultez, en termes de musique, en termes d'échanges. C'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux qui jouent un rôle important, les smartphones, etc. Et il faut d'abord évaluer la question en dehors du problème pour lequel vient l'ado. C'est-à-dire que s'il vient pour un problème de cannabis, on ne fonce pas tête baissée sur la question du cannabis. On évalue d'abord tout ce qu'il y a à côté, les biens et les trucs moins bien. Après, on évalue la consommation de cannabis. On évalue ce que consomme le patient, on évalue s'il consomme d'autres choses. Et il y a des marqueurs importants. Est-ce qu'il consomme seul ou à plusieurs? Est-ce que c'est dans des contextes festifs? Est-ce qu'il utilise le cannabis à visée autothérapeutique, comme un anxiolytique, un antidépresseur ou un hypnotique? Est-ce qu'il cumule les consommations? Et quels sont ses rapports avec les parents? Comment ça se passe à la maison? Et après, dans un second temps, et avec, on va dire avec son accord, même s'il est mineur, avec son accord, on dit on va discuter avec les parents et on va évaluer un peu la dynamique familiale et on va évaluer aussi ce que font les parents par rapport à leur fils ou leur fille. Si la première chose, il faut restaurer un dialogue entre eux, il faut restaurer un dialogue qui est un peu contractualisé, sans être rigide, avec des éléments de où tu en es dans ta conso, qu'est-ce qui se passe, regarde ce qui se passe par rapport à l'école, regarde ce qui se passe par rapport aux amis, tu es plutôt isolé. Donc il faut à la fois solliciter l'ado dans sa démarche personnelle, même si au début c'est un peu compliqué. Il faut plutôt l'attirer avec des choses, on va dire, qui ne sont pas forcément ciblées sur la substance. Et il faut d'emblée, je crois, qu'un dialogue se réinstaure dans la famille. Et après, en fonction de l'évolution, on adapte un peu les choses. Si l'ado rentre dans quelque chose de j'arrive finalement à parler avec mes parents, j'arrive à modifier ma consommation, j'arrive même à l'arrêter, c'est une bonne chose. Mais il faut en aucun cas diaboliser ni banaliser, et ce n'est pas la peine en tant que parent d'acheter des tests urinaires pour tester vos enfants.